le pape Paul VI ensuite nous montre que il y a deux types de communautés de base qui sont nées dans l'Église. Nous sommes en 75, donc ça fait 50 ans. On observe en tout cas dans les diverses régions du monde deux types de communautés de base. Comme je le lis là, dans certaines régions, elles surgissent et se développent, sauf exception, à l'intérieur de l'Église, en étant solidaires de sa vie, nourries de son enseignement, attachées à ses pasteurs. Dans ces cas-là, elles naissent du besoin de vivre plus intensément encore la vie de l'Église, ou du désir et de la recherche d'une dimension plus humaine que les communautés ecclésiales plus grandes peuvent difficilement offrir, surtout dans les métropoles urbaines contemporaines, favorisant à la fois la vie de masse et l'anonymat. Vous voyez ? C'est intéressant parce qu'on voit naître, et je pense qu'en Afrique c'est exactement ce qui se passe, on voit naître des communautés à l'intérieur de l'Église qui vivent de sa vie, qui se nourrissent de son enseignement, qui sont attachés à leur pasteur, mais qui permettent aussi une espèce de sas entre les grandes communautés paroissiales, surtout dans les grandes métropoles urbaines, et la dimension humaine de la communauté. J'en veux pour preuve que nos catéchumènes, c'est une grande grâce et un grand signe d'espérance dans notre Église d'aujourd'hui, en particulier en France, où les catéchumènes jeunes, adolescents, jeunes adultes, sont en croissance exponentielle. Il faudra y revenir là-dessus, parce que c'est un signe très important pour nous. C'est un indicateur très important de l'état même de notre société occidentale. Nous les accompagnons avec des équipes d'accompagnement, des petits groupes rapprochés, pour entendre la parole de l'Évangile, pour adhérer à la personne du Christ, et par conséquent convertir sa vie pour vivre selon l'Évangile. Ce qui est donc tout un travail qui se fait tout au long de ce que l'on appelle le catéchuménat. Une fois qu'ils sont baptisés, ils sont, largués dans la grande communauté paroissiale, quand elle est encore assez grande, mais qui est une assemblée, pas forcément une communauté. Et d'une certaine manière, ils sont un peu perdus. Ils perdent cette dimension de proximité humaine dont nous avons besoin. La famille, même si elle peut être nombreuse, est un groupe relativement restreint. Un groupe de prière. Une petite communauté ecclésiale de base n'a pas vocation à rassembler des centaines de personnes, vous voyez, pour garantir cette dimension de proximité humaine dont nous avons besoin pour vivre notre foi et pour grandir dans la foi. Alors voilà pourquoi il faut que ces communautés naissent à l'intérieur de l'Église. Au fond, c'est les Actes des Apôtres. Au tout début des Actes des Apôtres, saint Luc, au chapitre 2, nous donne une vision de ces premières communautés chrétiennes qui naissaient dans la fidélité à la communion fraternelle, à la prière, à l'écoute de la parole de Dieu, de l'enseignement des apôtres, et à la fraction du pain qui est le premier nom de l'Eucharistie. Vous voyez, petite communauté auquel le Seigneur adjoignait de nouveaux disciples. Et on voit bien que c'est cet esprit-là que le pape Paul VI nous invite à retrouver dans notre Église qui est marquée par l'individualisme en particulier en Occident, en France, et où le lien social s'est profondément distendu. Elles peuvent tout simplement, continue le pape Paul VI, ces communautés qui naissent à l'intérieur de l'Église, prolonger à leur façon, au niveau spirituel et religieux, la petite communauté sociologique, village ou autre, même si on sait bien que nos villages ne sont plus toujours des lieux de lien social. Les commerces sont petit à petit disparu. Le mot commerce, commercium, veut dire échange, pas seulement échange de denrées avec une monnaie d'échange, mais échange de relations, de proximité, dont nous avons tous besoin. La famille elle-même est éclatée. Les villages deviennent des communes dortoirs.
Il y a des associations, sans doute, mais qui peinent à survivre. Il y a des nouveaux ruraux, des nouveaux venus qui viennent pour leur tranquillité, et pas forcément tout de suite pour vivre et s'engager dans la vie de la commune, même si, grâce à Dieu, selon le dynamisme d'une équipe municipale ou d'un tissu associatif, sportif ou autre, on trouve quand même des nouveaux venus qui s'engagent dans la vie sociale. Ou bien encore, elles peuvent rassembler pour l'écoute et la méditation de la parole, pour les sacrements et le lien de l'agapé, le partage, des groupes que l'âge, la culture, l'état civil ou la situation sociale rendent homogènes, couples, jeunes, professionnels. Quantité de groupes qui sont nés. Vous avez pour les couples les équipes Notre-Dame, vous avez Amour et Vérité, vous avez les communautés nouvelles, comme je l'ai déjà dit la dernière fois, le chemin catéchuménal, les béatitudes, la communauté de l'Emmanuel, que sais-je encore. Des personnes que la vie trouve déjà réunies dans les combats pour la justice, pour l'aide fraternelle aux pauvres, pour la promotion humaine. C'est magnifique de voir qu'il y a des groupes qui s'associent aussi pour de justes causes. La conférence Saint-Vincent de Paul, le Secours catholique, quantité de groupes qui se constituent autour d'un but caritatif. Ou bien enfin, elles réunissent les chrétiens là où la pénurie de prêtres ne favorise pas la vie normale d'une communauté paroissiale. Tout cela est supposé à l'intérieur des communautés constituées de l'Église, surtout des églises particulières, c'est-à-dire des diocèses, et des paroisses. Donc il faut certainement susciter un nouvel élan de nos mouvements et associations de fidèles au sein de notre diocèse, qui sont ces groupes qui peuvent rassembler dans un certain esprit communautaire à l'intérieur de l'Église pour vivre plus intensément de ce qu'elle nous offre aujourd'hui, eh bien, cette vie de la foi et cette vie évangélique.